On ne peut pas jouer pratiquement à cause du Covid, quoi. On a le droit à l'entraînement, mais on n'a pas le droit au concours. Tout ce qui est sport, moi je suis pêcheur aussi, tout ce qui est pêche, tout ça, on ne peut pas faire d'activité, quoi. Je vis ma vie normalement. J'ai un chien, donc je promène mon chien le matin 1 heure, je le promène le soir 1 heure. Je vais le promener là, je dis masqué, et puis ou je vais sur les bords de Somme, voilà. Non, pour moi ça n'a pas changé. C'est pas une phobie, quoi. C'est pas, j'en fais pas une maladie. C'est comme ça, c'est tout. Il faut vivre avec. Ça se vit bien parce qu'il n'y a pas assez de monde. Les gens portent le masque parce que le masque est devenu obligatoire ici à Abbeville. Donc apparemment ici à Abbeville, les gens respectent et sont toujours munis de leur masque partout ils passent ici à Abbeville. On est de Longpré-des-Corsins et on le vit bien parce qu'on ne sort pas, il n'y a que là, on fait un peu de course et tout. Le premier confinement, il était dur. C'est entre 4 murs qu'on est en appartement, on n'a pas de cours, rien, c'est chiant. Mais là, au deuxième, et puis là, ça va, on peut aller travailler. Moi, je travaille chez Peugeot à Abbeville. Alors nous, on peut aller travailler, alors ça va. Sinon, toujours un peu de peur parce que j'ai fait le test 2 fois parce qu'on a été touché au lieu de travail, mais sinon, ça va. Donc ça nous affecte psychologiquement et puis... C'est pas marrant, quoi. Enfin, on est obligé de faire avec, quoi. Moi, rester enfermé, ça ne fait pas grand-chose, mais c'est le fait de dire il faut rester enfermé, il ne faut pas sortir, avoir des horaires. Donc, je sais pas, je trouve pas ça. C'est dire, comme un enfant, tu le feras pas. Enfin, ça pèse un peu sur le moral, en fait, de plus voir ses amis et de moins voir sa famille. La contrainte est que je ne peux pas recevoir les gens chez moi, avoir beaucoup d'amis et même les enfants, je dois les contraindre de ne pas sortir, de ne pas toucher à tout. Donc on doit toujours faire attention à ce que nous touchons. C'est ça un peu. Je sors plus comme avant, je peux plus faire ce que je veux. Les masques aussi, ça coûte cher. Donc niveau économie, c'est un peu compliqué. Quand on n'a pas perdu personne, qu'on n'a pas vu mourir quelqu'un de ça, on est un petit peu... Comment je dirais ça? Vous savez, on est un peu sur la balance. On se dit, est-ce que c'est une bêtise ou est-ce que c'est vraiment vrai? Pourtant, ils en parlent beaucoup, mais on est un peu sceptique en fait. Et la question du vaccin, vous avez une idée un petit peu, des idées sur des opinions sur, Non, moi je le ferai pas. Non. Et c'est trop indiscret de vous demander pourquoi? Parce que je pense que c'est un vaccin qui n'a pas assez de recul. Je pense qu'il faudrait voir pour les traitements, pour que ça puisse éventuellement soigner déjà avant de faire les vaccins. Ah ben nous, le vaccin, on va le faire, oui. On veut le faire, le vaccin, mais on ne va pas avoir 75 ans. On n'a que 68 ans. Moi qui suis, je fais des crises d'épilepsie. Pour l'instant, sur Abbeville, j'en fais plus. Avant où j'habitais, j'en faisais souvent. Est-ce que c'est qualifié pour les gens qui ont des problèmes de santé comme ça? On ne sait pas. Moi je dis que déjà, tout ce qui est notre médecin professionnel, il connaît plus notre cas. Ça serait plutôt à un médecin de nous vacciner. Je sais pas vraiment, j'ai du mal à avoir un avis sur le sujet. Moi personnellement, je le ferai pas. Au début, non. Alors un vaccin vite fait, tout le monde a donné son mot, c'est-à-dire les Allemands, les Russes, l'Angleterre, tout le monde a donné son petit truc, donne son petit vaccin qu'on essaye au moins de 65 ans, qu'on essaye au plus de 75 ans. Et vous comprenez? Donc on ne comprend plus rien là. Il devrait y avoir un vaccin, pas 36. C'est que c'est très 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 long. On ne voit pas le bout, quoi. Ça commence à être chiant de porter tout le temps les masques et puis de devoir respecter les distances, de plus voir ses amis, que ce soit compliqué pour voir sa famille ou même pour sortir. On aimerait bien retrouver notre vie d'avant, tout simplement. C'est-à-dire passer un week-end en famille, y aller se promener au bord de la mer. Parce que là, même pour réserver, pour aller en vacances, l'année dernière, on n'a pas été. Et cette année, on ne peut pas prendre le risque. On ne sait pas si on va ou on ne va pas. On stresse, on est tout le temps là. Maintenant, on est tout le temps là en attendant. Est-ce que demain, on va aller travailler? Est-ce qu'on va être confiné? Voilà, on vit dans la peur en attendant.
Je me demande, je voudrais bien qu'on me dise comment ça va revenir après, quoi. Parce que tous ces magasins qui n'existent plus, hein, à Ville déjà, c'est pas une ville qui est très riche en plus. Hein, je parle en général. Et donc, on se fait quand même du souci en fait pour l'avenir. Et moi, je pense positivement que ça va venir, que ça va disparaître, quoi. Ça va devenir comme une grippe saisonnière. Parce que pour disparaître, comme ils disent certains médecins, ça ne va pas disparaître, ça va revenir comme une grippe tous les ans, même tous les 2 ans. Mais je crois à la science, quoi. Tant que je peux aller travailler et que je peux aller voir ma fille, il n'y a pas de problème.